Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition spéciale de ce jour sur Politique Cash. Abonnez-vous pour ne rien rater car cette actualité va vous choquer. Le Sénégal vit un moment historique avec la tenue du tout premier congrès national du PASTEF, le parti fondé par Ousmane Sonko. Cette rencontre majeure intervient dans un contexte politique particulièrement sensible, marqué par des recompositions au sommet de l'État et de nombreux débats sur l'avenir du mouvement. Entre élection des dirigeants, définition des nouvelles orientations stratégiques et démonstration de force politique, ce congrès est suivi de près par les Sénégalais et les observateurs de la vie politique africaine. Que faut-il retenir de cet événement ? Quels enjeux pour le PASTEF et pour le Sénégal ? Décryptage dans cette vidéo. Alors, le premier congrès du PASTEF, un événement historique, bien sûr, qui consacre la réélection écrasante d'Ousmane Sonko à la tête du parti. Quel message Sonko envoie-t-il à la classe politique sénégalaise et plus particulièrement au président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye ? Il faut d'abord reconnaître que c'est un congrès qui a été réussi. Pour ceux qui connaissent bien le PASTEF, en termes de mobilisation, en termes d'organisation, il n'y a absolument rien à dire. Ils viennent de le démontrer à nouveau par rapport au congrès qui s'est tenu sur des délais même, il faut le dire, relativement courts. Donc, rien de nouveau à la matière. La deuxième chose, le parti a renouvelé le mandat de Ousmane Sonko. Ce n'est également pas une surprise. Bien que ça suscite des interrogations, est-ce qu'on est dans du messianisme comme le disent certains ? Ou bien est-ce qu'il ne fallait pas être dans ce qu'on connaît, ce qu'on appelle une démocratie interne dans un parti où tous ceux qui ont la compétence doivent pouvoir compétir pour qu'on choisisse celui qui est le meilleur ? Chacun y va de son interprétation en fonction du bord où il se situe. Une chose est sûre, il a été incontestablement réélu comme premier responsable du parti, le PASTEF. Ce congrès se tient quand même à un moment particulier puisque c'est presque immédiatement après le limogeage plutôt du Premier ministre Ousmane Sonko. Et ce limogeage faisait apparaître, je ne dirais plus au grand jour, rendait plus évident une crise qui existait au moins entre les deux personnes, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre à l'époque, Ousmane Sonko. C'est un peu ça, j'allais dire, le côté noir de ce congrès où deux personnes qui se sont présentées devant les Sénégalais au nom d'un parti, le PASTEF en particulier, puisque c'était plutôt le PASTEF qui était au devant par rapport à la coalition qui allait à l'élection présidentielle. Ces deux hommes se sont séparés. Et cette séparation, elle est vécue de diverses matières. De façon générale, les Sénégalais ont dit ouf. Puisqu'on était là, ils s'entendent pas, il y a crise institutionnelle, il n'y en a pas, il y a des problèmes entre les gens, il n'y en a pas. Ouf, c'est-à-dire ils étaient surpris ? Au contraire, aucun Sénégalais n'a été surpris par la séparation. Peut-être la forme de la séparation, mais aucun Sénégalais n'a été surpris par la séparation. C'était une sorte de soulagement dans le pays pour qu'on passe à autre chose. Au lieu de continuer à discuter, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Parce que d'ailleurs, même jusqu'à présent, vous avez des gens qui n'y croient pas, qui disent que c'est de la théâtralisation. Ils sont ensemble, c'est un coup pour endormir l'opposition sénégalaise jusqu'aux prochaines élections. Pour dire que ce n'est même pas totalement réglé de ce point de vue-là. Donc c'est un peu ce côté qui était un peu gênant au niveau du Congrès et ça s'est senti. Il y a eu beaucoup de flèches lancées au président de la République. Il y a eu des menaces, ça c'est le Sonko. Il n'y aura pas de report des élections locales qu'on attend très prochainement. Il dit que le calendrier doit être respecté. Eux, ils sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts, c'est leur problème. Tout le monde sait à qui le message s'adresse de façon extrêmement claire en ce moment. Il y a un peu cet aspect où, dans le Congrès, on a senti, on nous dit il n'y a pas de combat entre les deux personnes, on nous dit il n'y a pas de crise sur le plan institutionnel, mais dans les discours, vous lisez parfois la sérénité, on va s'occuper du Sénégal. Mais parfois, vous voyez la menace, vous voyez les contraintes qui montrent qu'il n'est pas évident que tout va se dérouler comme on le dit. On peut aller vers des lendemains qui seront incertains pour les Sénégalais. Et je trouve ça inadmissible parce que le Sénégal vaut mieux que Sonko, le Sénégal vaut mieux que Diomaye, le Sénégal vaut mieux que les deux réunis. Alors, avant ce congrès, il y avait une soixantaine de mouvements citoyens qui ont décidé de rejoindre le PASTEF. Est-ce que là, une réussite de la transition de ce mouvement devenu un parti politique ? On est habitué au Sénégal de voir des coalitions où on vous dit qu'il y a une coalition avec 60 partis et ils vont aux élections. Quand vous voyez les résultats, vous vous demandez ces partis-là ont combien de personnes. Ici, on assiste à la même chose. Vous avez deux partis politiques qui sont connus, qu'on peut dire qu'ils ont de la mobilisation parce qu'ils ont participé à des élections. Mais comme du côté de la coalition Diomaye, où on vous dit on a 300 organisations et autres, l'organisation elle-même, son nom est là, la personne qui représente l'organisation, parfois connue, parfois inconnue.
Mais ce n'est pas le nombre ici qui est important. Maître Wade est tombé, il y avait des centaines de mouvements, de partis, d'associations, d'individus qui le soutenaient et ça ne l'a pas empêché de perdre les élections. C'est pas, au Sénégal, tout le monde sait que ce n'est pas le nombre de membres dans une coalition qui fait gagner les élections ou pas. Ça, c'est très clair au Sénégal depuis fort longtemps. Maintenant, ici, c'était une opération de communication sur le plan politique parce que la coalition Diomaye a annoncé depuis longtemps avoir plusieurs centaines de maires qui ont rejoint la coalition, plusieurs dizaines de partis politiques qui ont rejoint la coalition. Pour moi, c'est une réponse à cela pour montrer que le PASTEF également est en train de travailler à son élargissement. Ils ne sont pas restés en tant que PASTEF tout simplement en laissant la coalition Diomaye faire sa massification. Eux également, ils sont dans la massification. Mais objectivement, j'ai lu la liste de tous les mouvements et partis qui ont rejoint. Je n'ai pas vu un seul parti ou un seul mouvement qui m'a impressionné parmi les 60. Alors, lors du congrès, Ousmane Sonko, il affirmait qu'il n'y avait pas de crise institutionnelle et que le PASTEF ne déposerait pas de motion de censure à l'Assemblée nationale, parce que beaucoup s'attendaient à ce que cela soit envisageable. Alors, peut-on aujourd'hui réellement gouverner sereinement avec une telle cohabitation au sein d'un même camp idéologique avec Faye et puis Sonko? Ousmane Sonko a dit si. Ils n'ont pas dit qu'ils ne déposeront pas de motion de censure. C'est-à-dire, a priori, ils ne déposeront pas de motion de censure. C'est-à-dire, c'est pas mais ce n'est pas écarté. C'est très clair dans son discours. C'est pourquoi j'ai dit il faut savoir lire les deux aspects du discours. Il y a un aspect apaisement où il n'y a pas de souci, mais il y a un aspect où il y a l'épée de Damoclès qui est là. Parmi les épées de Damoclès, il y a cette motion de censure. Ça il faut le dire. Ils ne se sont pas engagés à ne pas déposer de motion de censure. Et politiquement, ça ne sert presque pas à grand-chose. Parce que d'ici décembre, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. Si vous déposez une motion de censure dans une session, vous ne pouvez pas déposer une deuxième motion de censure durant la même session. Vous déposez la motion de censure, le président fait tomber le gouvernement, il reconduit le même Premier ministre qui reconduit le même gouvernement. Ça ne change absolument rien. En fait, on fait perdre du temps au Sénégal. Pour moi, c'est là où les Sénégalais doivent rester particulièrement vigilants. On n'a pas besoin d'un conflit, d'une querelle, puisque chacun l'appelle par son nom, entre Sonko et Diomaye. Cela ne fera en rien avancer le Sénégal. Au contraire, on est en face de ce qui pourrait être une expérience démocratique intéressante. C'est le même parti politique. C'est pourquoi quand on dit cohabitation, c'est de l'exagération. Il n'y a pas de cohabitation ici. C'est le même parti qui est au pouvoir. C'est le même parti qui est au palais de la République. C'est le même parti qui est au Parlement, puisque Diomaye le dit jusqu'à présent, il est membre du parti. À ma connaissance, il n'a pas été exclu du parti. Donc c'est le même parti, c'est le PASTEF qui a été élu. Mais ce serait intéressant qu'on voit pour la première fois des députés d'un parti qui d'habitude disent simplement oui à leur président, fassent véritablement ce qu'on appelle le contrôle gouvernemental. Parce que c'est ça le rôle des députés. Mais ça, ce serait une très bonne chose pour le Sénégal. Et que le président de la République soit suivi, qu'il sache que les gens sont entre ses jambes, à la moindre erreur, on ne les laissera pas passer. Mais quand ça se fait de façon politique, mais c'est une très bonne chose pour le Sénégal. Mais quand ça se fait dans le cadre d'un conflit entre deux personnes, c'est faire tout simplement reculer le Sénégal d'un point de vue démocratique en nous ramenant à des débats crypto-personnels, à des agendas personnels par rapport à 2029. Ce n'est pas de cela que les Sénégalais... C'est pas ça qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui. Ce qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui, c'est qu'on règle des problèmes auxquels les Sénégalais font incontestablement face et les 2 ans n'ont pas réglé ces problèmes. Alors, vous parlez tout à l'heure du fait que Faye n'est pas exclu du PASTEF. Cela représente en quelque sorte un fait notable, c'est-à-dire qu'aucun ministre issu du PASTEF resté au gouvernement n'a été exclu ou sanctionné par le Congrès également. Donc, comment est-ce que vous expliquez cette indulgence apparente d'Ousmane Sonko? Est-ce qu'on peut parler d'indulgence? Moi, je me dis que c'est de l'intelligence politique, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. Il veut éviter également la crise au niveau du PASTEF. Parce qu'il y a une fracture au niveau du PASTEF. Quel est le niveau de fracture? On ne le connaît pas encore. Puisqu'il y a des membres de PASTEF qui, malgré un communiqué de Ousmane Sonko qui dit aucun membre de PASTEF ne sera dans le gouvernement, communiqué sorti 1 heure avant le gouvernement, ça c'est la méthode Sonko, la pression. Ces gens n'ont pas tenu compte de la pression. Parmi ces ministres, il y a Bala Moussa Daffé qui a démissionné du PASTEF. Et ça veut dire qu'il n'y a pas un souci par rapport au président de la République seulement, il y a un souci également par rapport à des membres du PASTEF. De la même manière, d'autres qui étaient du côté du président de la République, comme le responsable, son conseiller sur le plan politique, a démissionné également du camp de Diomaye, enfin de son poste, puisque ce n'était pas la coalition. Il y a une petite crise pour le moment qui est au niveau du PASTEF. Est-ce qu'elle va s'élargir ou pas? Je me dis que l'intelligence du Congrès, c'est de ne pas s'être mis à exclure des gens en essayant de faire passer
inaperçu cette crise à l'intérieur du PASTEF. Le deuxième élément, la crise va revenir puisque vous avez des directeurs généraux, des présidents de conseil d'administration, des responsables de sociétés publiques, parapubliques, qui sont du PASTEF. Le parti fait également dans l'intelligence économique et politique. C'est des postes qui permettent au parti de renflouer les caisses, qui permettent d'embaucher des militants des partis. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Mais la logique aurait voulu, si on considère que Diomaye n'est plus du PASTEF et qu'il faut le quitter, que les gens le quittent. Mais ici, on a laissé la porte ouverte pour que les gens restent. Et pour le moment, il y a eu quelques démissions sur des dizaines de présidents de conseil d'administration, de directeurs généraux qui sont restés à leur poste. Ça aussi, pour moi, c'est de l'intelligence politique parce que le parti perd. Parce que quand on veut faire de la politique, il faut des moyens. Oui. Si vous avez des gens qui sont des chômeurs, qui n'ont pas de quoi conduire une voiture et mettre du carburant, ils ne peuvent pas descendre à la base pour aller se battre comme on a l'habitude de le dire sur le plan politique. Donc, si le Congrès ne les a pas exclus, il y a également cet aspect, la crise de PASTEF, si petite soit-elle, c'était une façon de ne pas en parler au moment du Congrès, puisque les exclure, c'était une façon de mettre au devant le fait que dans PASTEF, il y a problème. Alors, la réaction de Diomaye Faye, vous la voyez comment par rapport à cette réélection d'Ousmane Sonko? Vous le voyez réagir comment dans les prochains jours ou bien dans les prochaines semaines? Ou comment devrait-il réagir selon vous? Depuis que la crise a commencé, il a rarement réagi en ciblant directement Ousmane Sonko. Genre émotionnellement. Il l'a fait lors du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade, où il réagit sur des principes, mais pour ceux qui savent lire entre les mots, on sait à qui on s'adresse. Parce qu'il dit on peut ne pas s'entendre, mais ce n'est pas une raison pour qu'on devienne des ennemis. En prenant Abdoulaye Wade bien sûr comme référence, mais tout le monde savait que le message était destiné à Ousmane Sonko. Il a dit à Wade, il n'a pas utilisé les jeunes. On sait également que le message s'adresse à qui? Il a rappelé ce Wade qui avait dit « je ne marcherai pas sur des cadavres pour aller au palais », etc. On ne l'a pas encore vu répondre du tic au tac sur les éléments qui ont été dits. Mais certains des partisans répondent. Et ça dans les deux camps. Et là, c'est différent un peu de ce discours encore un peu feutré que l'on voit au niveau du sommet. J'avais l'habitude de dire sur ce plateau, la crise c'est quoi? Je ne sais pas. C'est ce que j'avais toujours dit. Et je disais tout le temps que les deux principaux concernés ne se sont pas prononcés. Moi, je ne me prononce pas sur une crise en écoutant les seconds couteaux. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a dit beaucoup de choses. Moi, j'attends les réponses du président de la République. En ce moment, on pourra comparer ce que l'un dit par rapport à ce que l'autre dit, mais le président n'a pas encore répondu sur un certain nombre d'aspects où il a été interpellé par le Premier ministre. Et donc, vous pensez que voilà, il ne va pas quitter le PASTEF? Ben, il ne va pas quitter, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on se demande s'il a le choix. C'est ce qu'il a dit. Politiquement. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a répété plusieurs fois. Il en était même arrivé à rappeler aux gens qu'attendez, il n'est pas un membre sympathisant qui se trouve derrière PASTEF. Il a rappelé ce que lui-même il a fait dans PASTEF pour rappeler son ancrage au niveau de PASTEF. Maintenant, lui également, il est dans de la politique. Et c'est ça qui dérange. Moi, c'est ça qui me dérange personnellement. Vous avez un Sénégal en difficulté, vous avez un Sénégal endetté, vous avez fait des promesses aux Sénégalais parmi lesquelles sortir du franc CFA. Vous ne l'avez pas fait. Mais quand vous n'êtes pas capable déjà de réaliser, quand je dis vous, c'est les deux. Parce que moi, je ne rentre pas dans ce débat de qui a raison, qui n'a pas raison. C'est les deux, c'est le PASTEF en tant que parti. Ils n'ont pas été capables de montrer aux Sénégalais la rupture dont on avait parlé, qui n'avait pas seulement mobilisé des Sénégalais, qui avait créé même une énorme sympathie au niveau d'un certain nombre des peuples en Afrique de façon générale. Mais non seulement vous ne faites pas ce que vous avez promis, mais après vous nous amenez une querelle d'ambition personnelle de qui va être président ou pas. Moi, comme je le dis tout le temps, je fais confiance aux Sénégalais. Le silence des Sénégalais, il ne faut pas le confondre avec autre chose. Très souvent, c'est un silence de lassitude, mais c'est un silence d'attente. Ils attendent les gens au tournant, ils l'ont fait, et le peuple a toujours montré plus de maturité que les partis politiques au niveau du Sénégal. En gros, le prochain scrutin sera une censure. Bien sûr, le prochain scrutin sera le premier test réel. Parce que jusqu'à présent, c'est Sonko et ses partisans qui parlent, c'est Diomaye et sa coalition qui parlent. Ce n'est pas les Sénégalais qui parlent. Mais quand il y aura les élections, les Sénégalais parleront et on saura à ce moment où en sont les Sénégalais aujourd'hui, aussi bien par rapport à l'un, par rapport à l'autre, ou par rapport aux deux. Et j'espère qu'ils n'amèneront pas les Sénégalais plutôt de se décourager de la politique et de refuser d'aller voter, parce qu'en ce moment, franchement, ils auraient tué le Sénégal 2 fois. Ainsi s'achève notre analyse de ce premier congrès national du PASTEF, un rendez-vous historique qui marque une nouvelle étape dans l'évolution du parti au pouvoir. Entre ambition politique, réorganisation interne et défis à venir,
Les décisions prises lors de ce congrès pourraient avoir un impact majeur sur l'avenir du Sénégal. Le parti a notamment réaffirmé son leadership autour d'Ousmane Sonko et ses orientations pour les années à venir. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des conclusions de ce congrès et de l'avenir du PASTEF. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actualité politique africaine. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle analyse.